Coup dur au PSG, le verdict va tomber. Bienvenue sur notre chaîne Actualité du PSG. Plongez dans un monde palpitant où chaque instant compte. Accrochez-vous pour une aventure captivante avec nous. Ce vendredi, l'équipe de France U23 affrontait la Côte d'Ivoire. Malgré la victoire, 3-2, un coup dur était à signaler avec la sortie sur blessure de Bradley Barcola. Se touchant l'arrière de la cuisse, l'ailier du PSG a rapidement été remplacé. De retour à Paris, le joueur de 21 ans va passer des examens ce samedi après-midi. Un coup dur pour Luis Enrique et le PSG. Ce vendredi, l'équipe de France olympique menée par Thierry Henry affrontait la Côte d'Ivoire, le tout avec Bradley Barcola sur le côté gauche. Non sélectionné avec les A, l'ailier parisien avait ainsi l'occasion d'engranger du temps de jeu. Seulement, le numéro 29 parisien s'est rapidement blessé. Coup dur pour Bradley Barcola. Contraint de laisser sa place à Wilson Odobert, Burnley, à la 40e minute, Bradley Barcola se touchait l'arrière de la cuisse au moment de son remplacement. De quoi laisser présager une potentielle blessure aux ischio-jambiers. Possible. Selon les dernières informations de Julien Froment, journaliste pour France Bleu, le joueur du PSG est rentré ce samedi à Paris, après avoir passé une première IRM avec l'équipe de France olympique. Le PSG va être fixé ce samedi pour Barcola. Les résultats de cette première analyse devraient être communiqués ce samedi après-midi. Ainsi, Luis Enrique et le staff du PSG vont pouvoir être très rapidement fixés sur la durée d'indisponibilité de Bradley Barcola. Décision radicale de Luis Enrique, il dénonce un problème. Son départ en fin de saison étant désormais entériné, Kylian Mbappé n'est plus indiscutable au PSG. Luis Enrique a pris la décision de moins faire jouer sa star en Ligue 1, tandis que le principal intéressé a confirmé ce vendredi avoir plus de fraîcheur en raison de son temps de jeu diminué. Toutefois, Bechante Lizarazu a dénoncé un gros problème concernant cette gestion du Français. En juin prochain, Kylian Mbappé quittera le PSG. De ce fait, Luis Enrique a décidé de préparer l'avenir en Ligue 1 en laissant régulièrement sa star sur le banc. N'étant plus indispensable au sein du 11 titulaire parisien, l'attaquant de 25 ans n'enchaîne plus les rencontres autant qu'auparavant. Je me sens bien en ce moment. Si cette gestion de Luis Enrique à propos de Kylian Mbappé a pu faire jaser, le Français a confirmé ce vendredi qu'il possédait une fraîcheur physique certaine. Ouais, c'est vrai que je me sens bien en ce moment. Pas très fatigué. J'ai du temps, a concédé Mbappé en conférence de presse. Néanmoins, Bechante Lizarazu estime de son côté que la présence sur le banc du capitaine des Bleus s'avère quelque peu excessive. Il est difficile de trouver votre rythme. C'est vrai, sauter un match de temps en temps, dans des saisons hyper chargées, peut être intéressant. Mais là, je trouvais que Mbappé commençait à devenir vraiment frais, a ainsi expliqué Lizarazu pour l'équipe. À un moment, quand vous êtes trop souvent sur le banc, que vous devenez intermittent, il est difficile de trouver votre rythme. Par chance, Mbappé n'a montré aucun état d'âme, ni sentiment de rébellion, à part peut-être à Monaco, le 1er mars. Le PSG refait un coup à la Xavi Simons. Le projet du PSG a pris une nouvelle tournure ces derniers mois avec l'idée de miser sur de futurs talents plutôt que d'investir sur des stars. C'est ainsi que Cher N'Dour a débarqué libre en provenance de Benfica l'été dernier. Un choix qui ne porte pour l'instant pas ses fruits, mais dans ce dossier, le PSG n'a pris aucun risque, à l'image de la signature de Xavi Simons. Le nouveau projet du PSG tend à mettre en avant de jeunes talents plutôt qu'à investir sur des stars comme ce fut le cas par le passé. C'est dans cette optique que le club de la capitale a obtenu la signature de Cher N'Dour dont le contrat s'achevait à Benfica. Mais le jeune milieu de terrain italien peine à s'imposer à Paris et a d'ailleurs été prêté à Braga cet hiver. Néanmoins, le journaliste portugais Marco Martins refuse de parler de flop et prend même pour exemple la signature de Xavi Simons. N'Dour, un coup à la Xavi Simons, ce n'est pas une erreur de casting ou un flop, c'est une opportunité de marché comme Xavi Simons. Des jeunes joueurs avec un futur, qui sont bons à leurs âges. On ne sait pas s'ils réussiront mais ils arrivent pour 0 €, assure le journaliste de Record, contacté par Foot Mercato, avant de poursuivre. Appréciez-vous nos infos? Montrez votre soutien en laissant un like pour booster la chaîne vers de nouveaux sommets. C'est un choix sportif qui permettra une plus-value. Soit ils rapporteront de l'argent, soit ils arriveront à exploser et apporteront toutes les garanties pour intégrer l'équipe première. C'est un choix sportif qui permettra une plus-value, ajoute Marco Martins. Luis Enrique, le pacte secret au PSG. Le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, s'est présenté devant la presse ce vendredi pour y évoquer les matchs à venir contre l'Allemagne et le Chili. Évidemment, les questions sur son avenir ont fusé et Kylian Mbappé n'a rien révélé. Peut-être car avec Luis Enrique, ils ont convenu de ne pas attirer l'attention sur l'avenir de l'attaquant du PSG,
pour vivre la fin de saison la plus sereine possible. Lorsque Kylian Mbappé se présente en conférence de presse, c'est toujours un événement. Surtout en ce moment. L'avenir du capitaine de l'équipe de France fait couler beaucoup d'encre, surtout depuis qu'il a annoncé à son président qu'il allait quitter le PSG à la fin de son contrat en juin prochain. Mbappé va tentouche. Les journalistes présents en conférence de presse vendredi ont bien tenté de soutirer des informations sur l'avenir de Kylian Mbappé, sans succès. J'ai rien annoncé, parce que je n'avais rien à annoncer. Tant que je ne l'ai pas fait, c'est que je n'ai rien à annoncer. Moi j'ai dit que ce n'est pas un sujet. On est dans un sprint final. L'idée de faire un triplé est plus importante que de savoir si je reste ou non. On est vraiment concentré là-dessus. Le jour où j'aurai quelque chose à annoncer, je viendrai. Je ne me suis jamais caché. Désolé de décevoir, mais je n'ai rien de croustillant à annoncer. Mbappé et Luis Enrique ont passé un pacte. Ces propos de Kylian Mbappé trouvent tout simplement leur source dans un pacte qu'il a passé avec Luis Enrique. Selon l'équipe, après le match face à l'AS Monaco qui avait tant fait parler, Mbappé étant sorti à la mi-temps et s'étant assis en tribune, les deux hommes auraient passé un pacte pour ne plus attirer l'attention médiatique autour de l'avenir de Kylian Mbappé. Un pacte passé pour vivre une fin de saison sereine, le PSG étant engagé pour un triplé historique. La première opération de l'été déjà connue, cet hiver, le mercato du PSG a été assez calme, mais les Parisiens en ont tout de même profité pour envoyer Cher Ndour en prêt du côté de Braga, un championnat qu'il connaît bien, afin de retrouver du temps de jeu. Mais tout ne se passe pas comme prévu, au point qu'un nouveau prêt soit déjà évoqué cet été. Présenté comme un très grand espoir de Benfica, club réputé pour sortir de nombreux talents, Cher Ndour a débarqué libre au PSG l'été dernier. Sur le papier, il s'agissait d'une très belle opération. Peu utilisé lors de la première partie de saison, le jeune milieu de terrain italien a été prêté à Braga cet hiver pour se relancer. Mais tout ne se passe pas comme prévu pour Cher Ndour qui peine à s'imposer comme le souligne Mathieu Montero, chroniqueur chez Golasso TV et analyste vidéo. Ndour, horizon bouché au PSG? Je pense que c'est un prêt caractéristique du mercato d'hiver. Ce n'est pas dans la politique de Braga de prendre des joueurs sans avoir une option à terme, surtout pour un jeune comme lui, assure-t-il pour Foot Mercato. Ça passera sûrement par un nouveau prêt. Par conséquent, Mathieu Montero n'est pas très optimiste pour la suite de l'aventure de Cher Ndour au PSG. Donc si ça ne marche pas à Braga, je ne pense pas que ça marchera à Paris, en tout cas pas tout de suite. Ça passera sûrement par un nouveau prêt. Après Mbappé, le PSG prépare un coup avec une star de Deschamps. Comme annoncé par le 10sport.com en exclusivité, le PSG comptait se jeter sur Lenny Yoro pour renforcer sa défense centrale. Mais les dernières nouvelles ne sont pas bonnes. Dans le dossier, le Real Madrid aurait pris le large, poussant le PSG à envisager d'autres pistes. Un plan B aurait été activé en interne. La priorité du PSG était trouvée. Le club parisien espérait recruter un défenseur central. Selon les informations exclusives du 10sport.com, la piste Lenny Yoro avait été érigée en priorité par Luis Campos, un ancien du LOSC. Mais comme l'ont confirmé plusieurs médias, le jeune joueur serait plutôt proche du Real Madrid. La piste Yoro s'éloigne. Cela ne veut pas dire que Yoro rejoindra le club espagnol, mais ce dernier serait idéalement placé pour mettre la main sur le joueur. Chelsea et le PSG seraient toujours en course, mais la situation pousse le club parisien à envisager un autre profil. Le PSG a un plan B. Dans sa chronique pour Cooked Offside, Ben Jacobs a annoncé que le PSG pourrait se jeter sur Jules Koundé, FC Barcelone, en cas d'échec avec Lenny Yoro. Le défenseur de l'équipe de France n'est pas le seul Catalan ciblé puisque le journaliste anglais évoque un intérêt pour Gavi. Échange surréaliste au Real Madrid, Mbappé sort du silence. Ces derniers jours, une vidéo a fait parler du côté du Real Madrid. Dans cette dernière, on y voit Aurélien Tchouaméni et Jude Bellingham débattre autour de deux joueurs. Si rapidement, les internautes ont pensé à un échange concernant Kylian Mbappé et Erling Haaland, le milieu de terrain français a finalement nié. Ce vendredi, le numéro 7 du PSG est sorti du silence à ce sujet. Ce samedi soir, l'équipe de France affronte l'Allemagne, 21h, à Lyon. Comme à chaque rassemblement international, Kylian Mbappé est au centre des discussions, notamment en raison de son départ prochain du PSG pour le Real Madrid, où évoluent notamment Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga. D'ailleurs, une vidéo dévoilant les deux milieux de terrain du club espagnol en train de débattre avec Jude Bellingham à propos de deux joueurs a récemment enflammé les réseaux sociaux. On ne parlait pas de Kylian et on ne parlait pas d'Erling, car rapidement, beaucoup ont imaginé que les trois joueurs du Real Madrid débattaient autour de Kylian Mbappé et Erling Haaland. Mais Aurélien Tchouaméni a finalement donné sa version des faits avec humour.
Il faut savoir qu'on était en mise au vert avec le Real Madrid et je crois que des gars sont venus nous présenter des habits. Ce qu'il faut savoir, et là c'est un scoop, c'est qu'on ne parlait pas de Kylian et on ne parlait pas d'Erling. On parlait de Dayo, Upamecano, et de Dier, Eric. Je pensais, mais ce n'était pas de moi qu'il parlait. Interrogé autour de cette fameuse vidéo, Kylian Mbappé s'est lâché ce vendredi. On en a rigolé, bien sûr. Nous, on ne fait que chambrer. Donc, bien sûr qu'on en a rigolé. Et franchement, ouais, moi, je pensais, mais ce n'était pas de moi qu'il parlait. Et donc, on a rigolé de ça, mais c'était drôle, c'était sympa. Je ne vais pas vous répéter les blagues, non, a déclaré la star du PSG en conférence de presse. Chers fans du PSG, partagez vos pensées en commentaire, votre avis compte. Restez connectés, de nouvelles exclusivités arrivent bientôt. Abonnez-vous pour ne rien manquer.